Parfois, la boîte de vitesse cesse de s'engager après le troisième rapport. Cela arrive à certaines voitures des Infiniti et de Nissan équipées d'une boîte de vitesse. La voiture arrête brusquement d'engager le troisième rapport, et lorsque vous le vérifiez, un ou les deux codes apparaissent sur l'ordinateur, PO 500 ou PO 720, ce qui indique que le corps de valve est endommagé et doit être changé ou remplacé. Le corps de valve, ou ce qu'on appelle le cerveau de l'engrenage, est la partie la plus importante et se trouve généralement au bas de l'engrenage en traction arrière, où il est monté latéralement et incliné en traction avant. Le travail du corps de vanne consiste simplement à fournir une pression d'huile aux embrayages, et la pression provient du baril d'huile pour engrenage qui le déplace. Le vilebrequin, dès que le moteur tourne, naturellement, le tambour tourne au même tour que le moteur et pendant sa rotation l'huile est aspirée du carburateur et à travers le filtre à huile, l'huile passe à travers le tambour et est comprimée et atteint plus de 300 psi, puis il sort vers le corps de valve et le forme comme un labyrinthe. Chacun de ces conduits transmet la pression d'huile à un groupe d'embrayage et est responsable des différents rapports de démultiplication, le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, cinquièmement, et c'est ce qui contrôle la pression. L'huile dans ces égouts ou labyrinthes sont des solénoïdes, qui sont des vannes électroniques et sont montées sur le corps de la vanne. Basé sur diverses données, il empêche l'huile de passer à travers certaines vannes mécaniques et permet à l'huile de refluer vers le carburateur, ou permet à la pression d'huile de passer par un certain nombre. Les solénoïdes sont installés sur un groupe appelé TCM, que certains appellent la puce d'engrenage TCM ou le transmission control mag. Il s'agissait auparavant d'un ordinateur situé à l'extérieur de la boîte de vitesse, mais récemment, la plupart des entreprises l'ont intégré à la boîte de vitesse, réduisant ainsi les pièces et les fils. Ces vannes, avec l'usage, peuvent être endommagées ou brûlées, ou si l'on néglige de changer l'huile, elles se bouchent avec de la saleté. Très peu de voitures peuvent acheter des valves et les changer, mais la plupart d'entre elles doivent changer la puce entière. Si le capteur de vitesse intégré à l'engrenage ou la puce TCM intégrée au corps de valve est endommagé, et bien sûr, vous ne pouvez pas acheter le capteur seul, malheureusement, mais il est plutôt nécessaire avec tout le corps de valve. Le prix du nouveau ici était d'environ 5 cents. Maintenant la partie réparation. Toute réparation sur l'engrenage est préférable lorsque l'engrenage est complètement froid. C'est axe sans grave dire arrêter la voiture la nuit et commencer à travailler dessus le matin si possible, c'est mieux, et c'est la recommandation de nombreuses entreprises manufacturières. La première chose à faire est de vider l'huile du carton. Le carton comporte deux boulons, un à l'arrière pour le vidage et à l'avant pour le remplissage. Dévissez l'arrière mais l'avant dont nous avons besoin pour le remplir. Nous parlerons de ce sujet plus tard. Remarquez la couleur de l'huile et son excellent état. Cela confirme qu'il n'y a pas de problème. Avec des embrayages à vitesse ou autre, c'est une pièce électronique qui a été endommagée. Après avoir vidé le carburateur de la vidange, desserrez le carburateur et soyez prudent lorsque vous le démontez, car il y a de l'huile en grande quantité à l'intérieur de la boîte de vitesse, elle deviendra claire après avoir démonté la boîte de vitesse. Il faut faire attention à l'intérieur de la boîte de vitesse. S'il y a des particules ou des sédiments anormaux en grande quantité ou en morceaux, ce n'est pas normal. Et s'il y a ces sédiments, il se peut que ce soit autre chose qui soit endommagé ou sur le point de l'être, alors soyez prudent. L'étape suivante consiste à retirer le filtre à huile de son emplacement. De plus, une quantité d'huile sortira et de nombreuses vis sortiront à cause de cela. Tant que les vidanges sont maintenues, regardez la couleur du filtre. Comparaison avec le nouveau filtre et comment il brille. Après cela, vous devez dévisser les millions de vis du corps de vanne. Desserrez-les progressivement, et n'oubliez pas de retirer le fil du capteur de la pièce neutre interrupteur de sécurité. Lorsque vous retirez la vanne, le corps vidangera également une quantité supplémentaire d'huile. Laissez-le s'égoutter, cela peut prendre plus de 10 minutes pour évacuer toute l'huile, et si vous remarquez après démontage du corps de vanne, qu'il ne reste plus rien de l'engrenage de l'extérieur ou du côté inférieur, cette boîte de vitesse est maintenant sous le corps de vanne, il n'y a plus rien dedans, ces embrayages sont là et les bandes et tout sont à partir d'ici pour y parvenir, vous devez démonter complètement le train et le sortir de la voiture et les choses sortent par l'avant. J'ai la bombe et la décharge, puis les embrayages et tout. Tout ce qui change à l'intérieur, nous allons maintenant installer le nouveau corps de vanne après y avoir mis un peu d'huile et tout faire à l'envers. Installez les douilles pour le corps de vanne et assurez-vous que la biellette d'embrayage est bien installée et assurez-vous d'installer les vis selon l'ordre indiqué par le fabricant, et non depuis votre tête. Serrez-les progressivement et serrez-les selon la force inscrite dans le carnet d'entretien. Installez la cartouche, serrez les vis et commencez à remplir l'huile de la vis. Il est très important que lorsque vous faites le plein d'huile, vous nettoyez le récipient d'huile dans lequel vous mettrez l'huile.
Ensuite, vous démarrez la voiture pendant qu'elle est en stationnement, la remplissez et vous assurez que tout va bien. La meilleure chose à faire avant d'essayer la voiture est d'effacer tout code et de faire un réapprentissage pour l'assistance. Il s'agit simplement pour vous de connaître l'ordinateur de la voiture et le bon fonctionnement de l'assistance, le reste est de monter dans la voiture pour une inspection finale et de s'assurer qu'il n'y a pas de fuite d'huile, la dernière chose. Tous les dysfonctionnements de vitesse ne nécessitent pas un changement complet de vitesse.